de la tour Prudentielle avec une vue 360 degrés sur tout Boston. Avec un beau ciel bleu, quelques nuages de toute beauté. Dernière journée, ben oui, c'est déjà presque la fin malheureusement. Mais bon, fallait s'y attendre hein, parce que c'était pas un très long trip. Mais il en reste encore à voir. Il en reste encore pas mal à voir. Et question de jeter un dernier regard sur cette belle ville, ben pourquoi pas monter au sommet de la Prudential Tower, la tour Prudentielle, et d'ensuite partir en croisière et admirer Boston autrement qu'en marchant dans ses rues. Ouais, c'est au sommet de la tour Prudentielle qu'on commence ça, une des attractions les plus populaires de la ville. Bon, c'est peut-être pas l'immeuble le plus élégant de la ville, mais la vue du sommet, en parcourant le Skywalk Observatory au 50e étage, ben ça offre une vue incroyable sur tous les environs. Ce qui est aussi cool à savoir, c'est qu'au moment de sa construction, en 1964, la tour Prudential, avec ses 228 mètres de hauteur, ben c'était le plus haut gratte-ciel de Boston et aussi un des plus hauts gratte-ciels au monde avec certains édifices de New York. Aujourd'hui, il n'est même pas dans le top 50 des plus hauts buildings des États-Unis. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la vue 360 degrés qu'on a sur la ville. On voit où on est allé, on voit où on a marché, et on peut finalement mettre en perspective tout ça et apprécier pleinement la chance qu'on a. Et après ça, on part sur l'eau. On va pouvoir partir dans nos têtes et rêver un peu à l'histoire de cette grande cité, qui a été marquée par des événements majeurs. Le massacre de Boston, par exemple, un épisode de l'opposition entre les 13 colonies et la Grande-Bretagne en 1770, quand des soldats de l'armée britannique ont tué 5 civils et blessé 6 autres en intervenant dans une mêlée. Il y a aussi le siège de Boston, un événement marquant du début de la guerre d'indépendance, quand les miliciens de la Nouvelle-Angleterre, qui allaient par la suite intégrer l'armée continentale américaine, décident d'encercler la ville de Boston afin d'interdire tout mouvement aux troupes britanniques qui s'y trouvaient. Après 11 mois de siège, obéissant à George Washington, les Américains forcent les Britanniques à se retirer par la mer. Ou sinon, le fameux Boston Tea Party, un épisode de la révolte politique des Américains qui, en signe d'opposition contre le Parlement britannique et la hausse des taxes, a vidé du thé anglais dans l'eau. Ouais, les taxes ont augmenté parce que les coffres sont vides suite à la guerre de 7 ans. Alors, en 1773, en signe de désaccord, 60 Bostoniens, nommés les Fils de la Liberté, grimpent à bord de 3 navires, costumés en Amérindiens, et jettent 342 caisses de thé par-dessus bord. Vous comprendrez donc l'importance que Boston a dans le cœur des Américains. C'est une ville remplie d'histoire. C'est une ville qui a porté une bonne partie de l'indépendance américaine sur ses épaules. Et c'est pour ça qu'elle est si intéressante à découvrir. Ah, déjà terminé, mes amis. J'espère que vous avez aimé cette visite de cette belle ville. Je vous invite à liker un petit pouce vers le haut. On commente, on s'abonne à la chaîne On Part Travel. Continuez à suivre mes différentes aventures partout sur le globe. Et sur ce, je vous dis bonjour et à la prochaine aventure. Ciao là!